Aujourd'hui, on va essayer de réfléchir à ce sur quoi on doit se concentrer à Pessah. Pessah, c'est extrêmement riche en éléments. On peut parler de la dimension du surnaturel, de la dimension de la providence, de la dimension de la liberté. Mais on va essayer de réfléchir à qu'est-ce qui va être central dans notre récit. À Pessah, on a l'obligation de non seulement se souvenir, mais aussi de raconter. Lorsque je dis à quelqu'un « souviens-toi » d'un événement, en général, ce qu'il y a derrière, c'est que cet événement est porteur d'une certaine leçon. Si par exemple en Israël, je dis « souviens-toi de ce qui s'est passé à la guerre de Kippour », ce que je veux dire derrière, c'est « souviens-toi qu'on était tellement persuadé que les pays arabes n'allaient pas attaquer qu'on n'a pas été capable d'analyser les signaux qui arrivaient pour se préparer à la guerre qui arrivait. » Donc lorsque je dis « souviens-toi d'un événement », en général, ce que je viens de dire, c'est « souviens-toi » et donc tire la leçon de cet événement-là. Et donc lorsque la Torah nous demande de raconter l'histoire de la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'elle veut mettre en particulier en avant ? À nouveau, on a l'habitude d'entendre énormément d'aspects différents, l'aspect de liberté, la valorisation de la liberté dans le message juif. Mais si maintenant on essaie de faire un retour aux sources, et voyons dans la Torah même, lorsque dans les versets de la Torah nous dit « Souviens-toi qu'un jour tu es sorti d'Égypte », quelle est la leçon qui est derrière ? On va commencer par les versets qui sont juste avant le don de la Torah, où Dieu s'adresse à Moïse et dit les versets suivants. « Atem reitem, asher asiti le Mitzraim, va'esa otrem al kanfe nesharim, va'avi etrem elai. » Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et que je vous ai amené sur des ailes d'aigle pour vous amener vers moi. Va'ata im shamua tishmeu bekoli ushmartem et briti vaitem li segula mikol ha'amim ki li kol haaretz. Et maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous écoutez mon message, vous serez pour moi un peuple segula, un peuple trésor, un peuple particulier parmi les peuples. Vatem tiuli mamlechet kohanim begoy kadosh ele advarim asher daber el bnei Israël. Et vous serez pour moi une nation de prêtres et un peuple saint. Si on analyse 2 secondes ces versets-là, dans quel contexte est amené le souvenir de la sortie d'Égypte ? Lorsque Dieu dit à Moïse, rappelez-vous, vous avez vu que je vous ai fait sortir d'Égypte et que je vous ai pris sur des ailes d'aigle, quel est le message qu'il y a derrière ? L'impression que j'ai ici, on va le voir dans d'autres versets, c'est que l'impression c'est, vous avez été témoin du fait qu'il vous est arrivé quelque chose qui est unique, une destinée qui est unique. Aucun peuple n'a été pris comme ça de sa servitude, de son malheur. Vous avez été d'une certaine manière choisi et donc ça implique quelque chose. Le fait d'avoir vécu une destinée si particulière, le fait qu'on vous ait pris de là où vous étiez pour vous amener quelque part, vous êtes finalement investi d'une mission. Je vous ai pris d'Égypte pour que vous soyez mon peuple qui porte ma parole, pour que vous soyez Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, un peuple de prêtres et une nation sainte. C'est-à-dire que le souvenir de l'Égypte ici, c'est pas juste vous avez vu une certaine providence, c'est pas juste vous devez valoriser la liberté, etc. Tout ça, c'est des messages qui sont justes, mais c'est intéressant de se focaliser sur ce que la Torah dit. Et la Torah nous dit, ici, le souvenir de la sortie d'Égypte a avant tout un rôle de dire réalisez quel peuple vous êtes. Réalisez de quelle mission vous êtes investi. Si maintenant, je suis venu vous chercher, je vous ai fait sortir de manière tellement surnaturelle et étrange, c'est parce que vous avez un certain rôle à jouer, vous êtes investi d'une mission. Voyons un autre verset, un peu plus loin dans la Torah, dans le livre de Devarim. Dans le livre de Devarim, à la paracha de Vaetranan, la Torah dit la chose suivante. Ve'etrem lakach Hashem, vayotzi etrem mikur habarzel mitzraim, liotlo le'am nachala kayom azeh. Et c'est vous que Hashem a pris, vayotzi etrem mikur habarzel, il vous a fait sortir du creuset, de là où on travaille les métaux, comme si vous aviez été raffiné comme un métal. Liotlo le'am nachala, pour que vous soyez son peuple, kayom azeh, aujourd'hui. À nouveau le même message. On va utiliser le souvenir de la sortie d'Égypte. Souvenez-vous, aucun peuple n'a été sorti comme vous, aucun peuple n'a eu cette destinée-là, c'est que d'une certaine manière, vous avez quelque chose de particulier à apporter. Votre destinée vous oblige. Imaginez-vous un enfant dans un bidonville de Bombay, où a priori, voilà, il sait très bien que sa vie, ça va être toujours être obligé à mendier pour certaines mafias, etc.
et d'un coup, il y a une personne qui vient la chercher, juste lui précisément, qui le sort de son bidonville, qui le prend en jet privé pour l'amener dans la plus grande université du monde. Cette personne-là, cet enfant-là, pour lui, c'est une évidence maintenant qu'il a été choisi et qu'apparemment, il y a quelque chose qu'il doit accomplir. C'est pas pour rien qu'on m'a pris juste moi pour accomplir quelque chose. Donc cette destinée particulière, elle va signifier pour nous, vous êtes investi d'un certain rôle. Un peu plus loin dans la paracha de Vaetranan, Kishal na liyamim rishonim asher hayu lefanecha. Demande à tes ancêtres. Les minayom asher bara Elohim adam ala haaretz ou les miktseh hashamim ad ketseh hashamim. Depuis que Dieu a créé la terre, kadavar agadol hazeh ou anishma kaou. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de cet ordre-là? Anissa Elokim lavo lakachat lo goy mikirev goy. Est-ce que c'est déjà arrivé que Dieu vienne extraire un peuple d'un autre peuple? Bemasot, beotot ou bemoftim, avec de tels miracles, une providence tellement dévoilée. Beyad Chazaka, avec une main forte, ou Bizora Nitouya, ou Bemoraim Dolim Kechol Asher Asa Lachem Hashem Lokerem Bemitzrayim Meenecha, comme tout ce que vous avez vu dans la sortie d'Égypte. Et ça revient à chaque fois qu'on parle de la sortie d'Égypte, à chaque fois le souvenir de la sortie d'Égypte, c'est prenez conscience que si il y a eu un tel investissement pour vous, c'est que vous avez une alliance, vous avez un certain message à porter, vous avez un certain rôle à jouer. Et donc lorsqu'on reprend la question qu'on s'est posée au départ, Pessah c'est extrêmement riche, il y a énormément d'éléments intéressants, la notion de liberté, la notion de miracle, surnaturel, etc. Mais c'est intéressant de revenir à la base même. Dans la Torah, lorsque on nous parle de cette obligation qu'on a de se souvenir, c'est se souvenir de cette destinée particulière pour réaliser quelque chose à propos de nous-mêmes, à propos du rôle du peuple juif. Et je pense que c'est une approche qui est juste, y compris jusqu'à aujourd'hui. Aussi aujourd'hui, lorsqu'on est face à la destinée unique du peuple juif, aucun peuple n'a survécu après 2000 ans d'exil, aucun peuple n'a réussi à renaître de ses cendres et réexister sous forme de nation après 2000 ans d'exil. Là aussi, on est face à une destinée qui a quelque chose d'unique et on ne doit pas juste prendre ça comme un fait, mais on doit peut-être s'interroger. Qu'est-ce que ça signifie sur finalement le rôle, la mission, la place que le peuple d'Israël doit prendre finalement. Étonnamment, le souvenir de la sortie d'Égypte va jouer aussi un autre rôle lorsqu'on regarde dans les psukim, dans les versets. Ça va aussi jouer un rôle qui est celui de nous rassurer. Dans certains versets, Dieu s'adresse à Moïse et lui dit « Un jour le peuple juif va partir en exil, qu'il ne pense pas qu'il a été abandonné. » Est-ce que je pourrais abandonner un peuple que j'ai moi-même fait sortir? Est-ce que je pourrais abandonner ce peuple que j'ai moi-même accouché d'une certaine manière? Et donc le souvenir de la sortie d'Égypte va ici prendre une autre forme, qui est celui de « soyez confiants ». Aussi dans un autre endroit, on va nous dire, lorsque vous allez être face à vos ennemis à la guerre, rappelez-vous de la sortie d'Égypte. Rappelez-vous que vous êtes un peuple particulier, qui a une alliance particulière, qui a vécu une destinée particulière. Et donc, à nouveau, n'ayez pas peur. Et je pense que c'est un message qui a son importance dans ce Pessah-là qu'on est en train de vivre, dans une réalité qui est une réalité complexe qu'on vit aujourd'hui en Israël. Le souvenir de la sortie d'Égypte, c'est aussi prendre conscience que de la même manière qu'on a été accompagné, on continue à être accompagné. Et même dans les différents challenges qui viennent à nous, on est confiant, à la fois par nos efforts, mais aussi par cet accompagnement-là, par cette providence-là, que le peuple juif continuera à exister et à apporter sa lumière. Pessah, Kacher, Vesamer.